Salut à tous, il est de retour et on parle de la 4G aujourd'hui. Ça y est, les opérateurs sortent du bois. Et t'as vu, je suis plus bronzé que toi en plus. Ouais, la ramène pas. Bien alors, si comme François, vous étiez à moitié en vacances et que vous avez raté ce qui s'est passé cette semaine, ça y est, les opérateurs mobiles se lancent ou annoncent qu'ils vont se lancer dans la 4G. Alors cette semaine, c'est Orange qui a déclaré qu'ils allaient planter leurs premières antennes à Marseille. Bouygues Telecom s'installe à Lyon. On attend également des infos du côté d'SFR, peut-être de Free. Bref, la 4G pour 2013, c'est bien parti visiblement. Et pourquoi cette 4G excite-t-elle autant en fait les foules et les opérateurs? Eh bien parce que c'est forcément le réseau de nouvelle génération. Vous en avez sans doute entendu parler puisque déjà les Américains peuvent bénéficier de cette 4G, même si aux États-Unis c'est pas forcément de la 4G. On va pas rentrer dans des débats d'experts, de techniciens de haute volée, mais il faut savoir qu'aux États-Unis le réseau 4G n'est pas un vrai réseau 4G, c'est un réseau 3,9G. Donc on n'est pas loin, un 0,1 près, on y est. Bon. C'est de la LTE, alors que la vraie 4G s'appelle LTE Advanced. Voilà. Alors ça, ce sont des subtilités techniques, évidemment, qu'on va laisser aux ingénieurs. Allez-y et tripez-vous, on est d'accord, pas d'accord. Bref, la 4G, concrètement, pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça devrait changer, François? Eh bien, ça va tout changer. Oui, mais on a déjà la 3G sur les mobiles. Tout à fait. Mais la 3G, tu t'en rends compte parfois lorsque tu es dans une grande ville, dans un quartier quand même assez il y a beaucoup de monde. Chargé, voilà, où il y a beaucoup de monde. Ça marche pas toujours très très bien. Parce que les réseaux 3G commencent à être encombrés. Et la 4G va entre autres permettre de désengorger tous ces réseaux 3G qui sont véritablement sollicités depuis quelques années avec l'arrivée des smartphones. Donc la 4G ne va pas remplacer la 3G, mais elle va venir s'ajouter. C'est un peu comme si on faisait une voie supplémentaire sur l'autoroute. Effectivement, non seulement tu rajoutes, c'est une très bonne image, c'est comme si tu rajoutais une autre voie sur l'autoroute, mais en plus cette voie, elle fait au moins le double de taille de la précédente, si tu veux. Donc voilà, il va y avoir un flot de voitures qui va pouvoir passer, mais ce que tu dis aussi est exact, c'est-à-dire que la 2G existe toujours, la 3G c'est pour l'internet, la data, et la 4G va donc soulager cette 3G qui commence à être engorgée aujourd'hui. Alors une 4G qui permettra quand même d'avoir des débits encore plus rapides, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de mégabits, jusqu'à même théoriquement 100 mégabits, mais évidemment ce n'est que de la théorie, parce qu'en plus il y a une contrainte technique toute simple, c'est que dès qu'il y aura beaucoup de monde, eh bien il va falloir se partager ce débit. Effectivement, c'était le cas en 3G, ça sera le cas en 4G, mais tout ça est beaucoup mieux optimisé, ce qui fait qu'en fait, sur une même cellule 4G, plus de gens pourront se connecter, si on fait le rapprochement avec la 3G. Alors donc, désengorger les réseaux, augmenter les débits, un meilleur confort pour l'utilisateur, et puis un meilleur confort également pour les opérateurs, puisque, on vient de l'évoquer, ça va leur permettre de répondre à la demande avec des réseaux qui sont de plus en plus chargés. Bon, les téléphones mobiles 4G, alors ils sont prêts, en réalité, chez les constructeurs. On les a vus à Barcelone. On les a vus à l'occasion de plusieurs salons spécialisés, puisque la 4G est déjà commercialisée dans d'autres pays, donc les LG, Samsung, Nokia, etc. ont déjà des terminaux compatibles 4G, mais qui pour l'instant ne sont pas encore commercialisés en France. Non. Ça va arriver très très vite. Oui, puisqu'on le disait tout à l'heure, la 4G existe aux États-Unis, mais aussi au Japon. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de débit. Au Japon, certaines expérimentations sont montées jusqu'à 1 gigabit par seconde en 4G. Vous vous rendez compte? Je suis japonais, moi. Ouais, mais ils sont toujours en avance sur nous, les Japonais, en termes de mobilité. Tiens, il y a un appareil qui est compatible 4G quand même en France. Vous le savez, on en a parlé. C'est le nouvel iPad. Enfin, compatible 4G, mais pas la nôtre. Mais pas la nôtre. Voilà. Mais bon, c'est le premier terminal compatible 4G commercialisé en France, sauf que visiblement, il ne sera pas compatible avec la 4G française, mais enfin, il y a quand même encore un flou à ce niveau-là. Apple dit que non, mais ils sont quand même pas très très clairs. Est-ce que avec une mise à jour, logiciel ou matériel, il n'y aura pas moyen de faire évoluer cet iPad? On ne sait pas encore exactement. Ouais, on peut imaginer aussi que le prochain iPad étant programmé l'année prochaine à la même période, il tombera pile pour le nouveau réseau. Et voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas encore évoqué les dates de lancement de ce réseau, mais c'est vrai que les opérateurs ont beaucoup communiqué là-dessus, en disant voilà, ça y est, on commence à installer des antennes, ça marche depuis des mois, mais pour l'instant, aucune offre commerciale. Alors Orange donc annonce cette semaine que ça démarrera début 2013. Pour les autres, ça va être à peu près visiblement et vraisemblablement la même chose. Donc quand même, ça se rapproche, l'échéance approche. Ça se rapproche, mais pour qui, Jérôme? C'est la question qu'on peut se poser, parce que cette 4G va-t-elle être ouverte pour tout le monde dès le départ? Sans doute pas. Comme toujours, les opérateurs vont réserver le top de leur technologie aux professionnels. C'était déjà le cas, rappelle-toi, avec la 3G. Pour plusieurs raisons, parce que ça permet de vendre un petit peu plus cher cette innovation, de la tester sur une population qui est moins grande, qui est moins importante.
Donc oui, c'est-à-dire sous forme de clés, etc. Voilà, de clés 3G ou d'abonnements spécifiques qui seront plus chers parce que, il faut pas se leurrer, la 4G coûtera plus cher que la 3G. Et ça va être aussi un élément de différenciation très important pour les opérateurs historiques qui, on le sait, perdent beaucoup d'abonnés avec Free Mobile. Et justement, le premier opérateur qui lancera sa 4G pourra peut-être proposer des abonnements avec des prix plus élevés, alors que c'est la dégringolade des prix, et on s'en est rendu compte depuis ces dernières semaines, avec cette offre 4G et cette promesse donc de débit amélioré et de connexion Internet meilleure. Voilà, donc la 4G, en principe, début 2013 en France, ça arrive, en tout cas pour les professionnels, on va dire pour le grand public, pour vous, nous, ce sera... On l'espère, vers la mi-2013, peut-être fin 2013. Les Marseillais risquent d'en avoir un petit peu avant nous, visiblement. Les Marseillais sont un petit peu les Japonais de l'affaire. Tant mieux, ils ont bien de la chance. Ouais. Les Sur le Lyonnais Vieux-Port, aussi. on pourra, comme ça, surfer à bloc. Et puis sans doute d'autres villes dont les noms seront dévoilés prochainement. Voilà, bon, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Peut-être qu'un opérateur a dans sa botte secrète une annonce, on va dire, pour justement distancer les autres, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un élément différenciant aujourd'hui, la technologie et le débit Internet. Bon, on verra ça. Voilà, on se retrouve demain évidemment pour une nouvelle vidéo. Demain d'ailleurs, c'est le JTech, le récap de l'actu high-tech de la semaine. J'ai retrouvé mon petit François Sorel. Tout va bien, c'est reparti. Voilà. C'est reparti comme en 40 sur la chaîne techno.tv. Et à demain. Salut à tous.